Bienvenue sur le plateau du MILF Club. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir mes copines. On est 4, normalement on est 5. Peut-être que la 5e va arriver, mais ce sont les 5 MILF qui ont inspiré le podcast du MILF Club. Donc aujourd'hui, j'accueille 4 mamans du MILF Club, 4 femmes, 4 parcours, 4 vérités et 4 buzzers prêts à chauffer. Vous êtes prêtes les filles ? Absolument pas. On va parler d'accouchement, de sexualité, de dating, de charge mentale, de corps, de transmission. Bref. J'ai cru qu'elle allait dire autre chose. Il s'annonce prometteur cet épisode. Bref, tout ce qui fait de nous des mères millennials, un peu fatiguées, mais toujours fabuleuses. N'est-ce pas ? Allez, c'est parti. Acte 1, on commence par l'accouchement. La version honnête, hein. Attention. On commence par le moment où tout a basculé. L'accouchement. Le chaos, la puissance, la surprise et parfois le trauma. Alors, question. On buzz pour dire oui. Comme ça, c'est impactful. Tu as été surprise par ton propre courage. Salomé, t'as pas été surprise par ton propre courage ? Non. Parce que une fois que c'est... Enfin, t'as pas le choix, en fait. C'est de la résilience. C'est-à-dire que t'as pas le choix. C'est là, donc il faut faire avec. Courage, c'est quand t'as le choix de pouvoir partir. Mais là, à la maternité, à part si tu dis je me casse, je m'en vais. Moi, là où j'ai été surprise, où je comprends ce que tu dis, moi, là où je me suis auto-surprise, on va dire, c'est que moi, j'ai accouché par césarienne d'urgence. Et où, à un moment donné, je me sentais vraiment partir et où je me suis dit, non, là, attends, là, faut que tu tiennes. Et vraiment, où il y a eu cette force qui a pris le dessus, me dire, genre, non, là, en fait, t'as pas le choix, t'y vas, faut que tu tiennes. Tu aurais aimé être mieux informée. Moi, je veux bien, justement, comme je disais tout à l'heure, j'ai accouché par césarienne d'urgence et c'est quelque chose où j'aurais aimé être mieux informée et plus informée sur la césarienne, sur comment ça se passe, parce que parfois on t'en parle, surtout quand c'est une césarienne programmée, mais quand c'est une césarienne d'urgence où rien n'est prévu, finalement, tu sais pas forcément toujours à quoi t'attendre, et je pense que c'est important d'informer les futures mamans sur les césariennes, notamment césarienne d'urgence, quand ça doit arriver, comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe, quelles sont les suites après coup. Et je pense que c'est important d'être un minimum préparé. Bien les faire flipper, tu sais, genre alors oui, si ça se trouve, ou justement pour en rassurer et préparer sa donne. Moi, j'ai pas été stressée ou quoi que ce soit, mais je pense que c'est important de savoir à quoi t'attendre en fait. Complètement. Pour pas flipper sur le coup, en fait. Tu ferais ton accouchement différemment si c'était possible. J'ai adoré mon accouchement. T'as adoré ? Ouais. J'ai adoré mon accouchement. C'est bien, il faut le dire. Ouais, non, c'est vrai. Moi, je me serais mieux préparée pour le coup. Après, en vrai, on n'en sait rien en fait de ce qui nous attend. C'est ça, moi c'est pareil. Si j'avais su que j'allais accoucher par césarienne d'urgence, j'aurais peut-être fait une césarienne programmée, quoi. Et éviter tout ce qui a été avant et après. Mais bon, après, voilà, tu prévois des choses, tu as des plans et finalement, sur le moment venu, tu fais avec ce qu'il y a et comme c'est, quoi. Ouais, peut-être que je serais passée par un autre système. Qui rend les choses moins aléatoires. C'est ce que j'ai fait, du coup. Ouais. T'as mieux prévu ton coup. Ouais. Et préparé. Quand t'as un accouchement, tu sais plus ou moins à quoi t'attendre et tu sais ce que tu referas et ce que tu referas pas, quoi. Moi, si j'ai un deuxième, ça sera sûrement césarienne programmée, quoi. Je referai pas... J'éviterai de repasser par quoi je suis passée, quoi. Après, on dit ça, on n'en sait rien. Voilà. Moi, je referais pas tout court. Toi, tu t'arrêtes à un. Vous êtes prêtes pour cet acte 2 qui J'ai parle peur. de sexualité. Alors, on enchaîne avec un sujet qu'on adore, mais qu'on n'aborde jamais assez, la sexualité post-bébé. Parce que oui, on peut être mère et avoir une vie intime quand même si la charge mentale essaye de nous saboter parfois. Question, est-ce que vous êtes prêtes ? La sexualité a changé depuis que tu es mère. C'est oui.
Moi, personnellement, c'est pas la sexualité. Non, la sexualité n'a pas forcément changé. Encore une fois, je crois qu'on aura compris, j'ai accouché par césarienne. Bon, il n'y a pas eu de dégâts en bas, donc moi, il n'y a rien qui a changé. Après, je ne sais pas si celles qui ont accouché naturellement, s'il y a quelque chose qui a changé chez vous. Ça mais prend un peu de absolument temps. pas. Non, ça prend un peu de temps à se remettre, mais Ouais. normal, quoi. Tu te sens pas bien dans ton corps, mais de toute façon, quel que soit l'accouchement, t'es pas genre pump it up, c'est trop bien, meilleur corps de la vie, je me sens trop bien. Oui, ça prend du temps. Même en césarienne, de toute façon, ça prend du temps. Les mêmes sensations. Ouais, tout pareil. Pas de crainte à avoir sur le sujet, donc. Tu utilises des accessoires ou des objets intimes. Jouets intimes, ça dit. Oui. Ouais. On se les prête même entre nous. On s'envoie les tips et les liens. Mais on veut tout savoir. J'en ai pas, j'en ai jamais eu. J'aimerais bien en avoir. Il y en a qui font pas de bruit. Je t'enverrai des liens. Il y en a qui font pas de bruit. Il y en a qui font vibrer les murs. J'adore. Je me souviens même d'un moment où j'en avais pris un qui passait dans l'avion, vu que je voyageais beaucoup. Faire attention à ça parce que si tu te fais arrêter, je sais pas ce que ça peut Mais donner. surtout, si le truc se déclenche. Non, mais ça se Ouais, déclenche dans la. Oui, c'est ça, et la veste qui vibre. Le truc gênant. Je suis sûre que c'est dans un film, ça. Évidemment. Non, mais c'est surtout quand tu dois ouvrir la valise et dire regardez, montrez-moi ce que vous avez à l'intérieur. Est-ce que vous Ça avez peut des être appareils électriques? Le malaise. MD? Non, pas d'utilisation. Non. Tu assumes plus tes envies qu'avant. Je crois qu'MD a quelque chose à te dire là. Un mois dit dans cette situation. Alors, je sais pas si c'est la maternité qui nous donne un autre rapport au corps, mais oui, des envies beaucoup plus assumées aujourd'hui qu'avant. Je suis d'accord. Complètement. Plus simple avec le corps, il a déjà tout vu, on a déjà tout fait, il n'y a plus d'angoisse, On se connaît mieux surtout. il n'y a plus de tabou, il n'y a plus de problèmes, il n'y a plus. Enfin, on les a déjà vus, les problèmes, en fait, d'une certaine manière. Et surtout, on est capable de dire en étant ce qu'on veut ou ce qu'on veut pas. Et si on n'a plus envie, de dire vas-y, casse-toi, j'ai plus envie, ou au contraire. C'est cool. Plus de filtre. C'est bien. C'est ça, ouais. Tu t'es déjà senti déconnecté de ton désir? Oh bah oui. Non. Non. Surtout, je sais quand j'ai pas envie. Oui, voilà, exactement, j'allais dire en fait. Pas envie, mais déconnecté, non. Mais il y a eu des périodes de pas envie. Et accepter aussi le fait de dire, en fait, là, j'ai pas envie et c'est parfaitement OK. Ouais. C'est pas parce que l'autre est en train de te dire, ah ben non, je veux que c'est son désir qui devient le mien. Absolument pas. Moi, j'ai pas envie, bah écoute, va voir ailleurs, va faire autre chose, démerde-toi, mais ça sera pas moi. Et j'ai le droit. Je pense pas que j'aurais du coup buzzé si j'avais eu cette définition. C'est-à-dire que non, je pense que j'ai toujours été connectée avec moi. C'est clair qu'il y a des moments où voilà, j'étais pas là-dedans quoi en fait. La charge mentale, Évidemment. la phase de recovering, Émission. oui C'est pour le cancer en général, le healing, tout de simplement, reconstruction. voilà. Ou des moments où juste, C'est OK, quoi. ouais, t'es guérison. débordé par la vie et puis t'as d'autres trucs en tête. Voilà, peut-être c'est ça, mais. Tu trouves que la charge mentale tue le désir? Grave. Vous avez entendu, Non, mais ça a été prouvé même. monsieur, Que mesdames. plus les femmes sont occupées, c'est-à-dire tâches du quotidien, de la maison, le ménage, cette charge mentale, Les enfants. de la maison, de la famille, des enfants, de tout, moins en fait elles sont connectées à elles, à leur corps, à leurs désirs et donc à l'envie et à leur sexualité. Donc en effet, c'est même prouvé, ça a été prouvé que la charge mentale tue le désir des femmes. Bah, Ça surtout le paraît soir. logique. En fait, quand t'es claqué le soir, t'as envie de dormir, mais comme n'importe quelle personne. Un mec, tu lui demandes de travailler de 6h du matin à 23h, à 23h30, tu lui dis allez, vas-y, un turbin. Bah, non, en fait, il dort, il ronfle même avant. Et au final, c'est peut-être pas le soir, du coup, c'est peut-être s'adapter à autre chose aussi, tu vois. Du coup, la société veut qu'on soit dispo le soir, mais en fait, peut-être qu'il y a une réorganisation qui pourrait s'opérer aussi là-dessus. Peut-être que c'est une autre organisation dans nos vies aussi. Ouais, enfin, entre boulot et les enfants et la vie de tous les jours. Moi, très techniquement, il me reste 5 heures la nuit où je peux dormir ou faire autre chose, quoi. Tout en sachant que le lendemain, du coup, je dormirai pas. Et qu'il va falloir que c'est ce capital de sommeil qui a disparu, et bah, il va falloir faire une croix dessus et avancer sans. Alors, on est à l'acte 3, les filles. Dating. Le swipe des MILF. Maintenant, parlons d'un sport millénial, le dating.
Parce qu'entre les ghostings, les swipes, les bios chelous et les photos de salle de bain, on mérite une médaille. Alors, question. Tu trouves que les plateformes de dating peuvent être utiles? Oui, je pense, oui. Mon frère, il est en train de se marier. Ils se sont rencontrés sur Tinder. Ça dépend, Désolée, oui, je bro. pense, l'utilité que tu... Ah, ça demande de rencontrer des gens en vrai. Alors, la question, j'ai c'est est-ce que c'est utile? Oui, je pense que c'est utile pour beaucoup de personnes pour se rencontrer. Après, si tu demandes notre avis personnel, je laisse celles qui les utilisent répondre. Quelqu'un veut? Je suis pas sur les apps. Non plus. Donc, Marie-Vérane, tu veux t'exprimer? Ça permet de quand même MV. d'élargir le cercle, surtout quand on travaille, quand on a les enfants. Ça peut permettre de rencontrer des personnes hors du cercle qu'on fréquente. Il peut y avoir des bonnes surprises. ou des très mauvaises. Ou des très mauvaises. C'est maintenant cette nouvelle application qui va un peu plus loin que juste voir une photo, enfin une série de photos et avoir une bio. Voilà, ça mêle intelligence artificielle et dating. Et je trouve ça assez intéressant parce qu'il te pose des questions pour essayer de comprendre un peu de tes valeurs, enfin des choses beaucoup plus intéressantes à propos de toi, Comme ça, tu qui te tu fais es avoir. réellement. Ouais, tu te fais avoir 2 fois plus vite en fait. Tu dis en plus le mec il est honnête alors qu'en fait à la fin. Je me fais avoir à chaque fois et bah boum. Non, et en fait, il vous book aussi le premier rendez-vous, qui est aussi hyper compliqué en général. Non, mais- Organisé, non? Tu trouves pas? Non, je trouve que ça enlève du charme de la première rencontre, quoi. Quand c'est quelqu'un d'autre qui le fait, quand c'est un ordinateur qui le fait, je sais pas. Ça enlève, en fait, déjà que les applis, bon, après, je suis d'accord, on en a besoin, mais ça enlève du charme de la rencontre, quoi. Donc si en plus t'as quelqu'un qui fait un ordinateur qui fait un rendez-vous, alors que c'est censé être un petit peu perso, et t'as choisi l'endroit parce que la personne a dit qu'elle aimait bien le matcha, ou les cookies, ou elle mangeait pas de gluten, ou... Moi, je trouvais ça intéressant, cette app, qui d'ailleurs qui cartonne. Elle est seulement disponible en Australie et à New York, mais ça va se répandre parce que je trouve que c'est quand même, quitte à utiliser des apps, je trouve que c'est quand même plus profond. Voilà, de savoir ce que tu aimes moins. Ça va vraiment en détail dans ce que tu crois de toi, en tout cas. Tu vois, il peut pas deviner la réalité dans tous les cas. Et puis, en vrai, tu vois, cet effort de prendre le premier rendez-vous, je me dis pourquoi pas, tu vois. Moi, je trouvais ça intéressant. Tu penses que dater en tant que mère est plus compliqué? Ah, quelqu'un veut s'exprimer sur le pourquoi? Ça paraît plutôt logique, en vrai. Bah, il faut demander l'autorisation de sortie, il faut dire Ouais, où est-ce qu'on il faut sort, prévoir. avec qui. Ouais, c'est ça, en fait, on est comme retourné chez nos mères, quoi. Si tu Faut veux rester un peu s'en tard, bah, il faut prévoir que quelqu'un s'occupe figurer, bien sûr. de la petite chose qui est chez toi en train de t'attendre et que le lendemain matin, il va quand même se réveiller à 6h30 ou à 7h. Exactement. Il va falloir quand même l'emmener à l'école. Exactement. Et tout ça pourquoi à la fin? Est-ce que c'est pour reconstruire encore une histoire où de toute façon ça va se casser la gueule avec un peu de malheur, tu vas refaire un deuxième gamin pour te retrouver dans la merde 2 fois? Non. C'est l'organisation, du coup, qui est plus compliquée. L'organisation. Ouais. C'est mais il y a aussi une partie de charge mentale dedans. Ça veut dire c'est pas aller passer une soirée où légère, l'idée est là, mais la légèreté, en fait, comme tu dis, on sait que le lendemain il faut se réveiller, on sait qu'il faut préparer, ensuite on sait qu'il faut aller à l'école, on sait que quoi qu'il arrive, il y a quelque chose demain matin. Donc même si on passe un moment hyper agréable, on a toujours dans un coin de la tête. Et Voilà. si le mec est nul, derrière tu dis merde, je viens Oui. d'hypothéquer une soirée complète Exactement. de repos. Exactement. Cool pour un mec qui en vaut pas la peine et Exactement. c'est une catastrophe quoi. Oui. Tout ça pour ça quoi. Et encore pire s'il fout un lapin. T'as tout organisé, tout est bien. Et ah bah non désolé finalement je peux pas, j'ai autre chose. Ah bah écoute super. Ouais, non, c'est vrai que oui. Puis potentiellement, bah, du coup, le temps avec notre enfant qu'on aime plus que tout. Enfin, on se dit, mince, quoi, Bien j'aurais sûr. pu être avec lui, quoi. Enfin, je suppose. Enfin, dans l'idée, non, mais dans l'idée, je le mets toujours au lit avant de sortir. Ça, c'est un fait. Bah, c'est chou. C'est compliqué dans le sens où on est moins, je pense, désirable qu'une femme qui est une page vierge, qui n'a pas d'enfant. Alors, ou, vierge, c'est pas. Où on peut tout construire avec cette personne. Mais on peut aussi avoir des bonnes surprises avec je sais pas, des parents divorcés aussi, des gens qui sont ouverts à notre emploi du temps et qui sont compréhensifs. Et on peut, oui, avoir des rencontres légères qui apportent un petit peu de fun à la semaine. Oui, on est moins désirable dans les codes de la société. Oui, voilà, par rapport à la société où Ouais, t'as on déjà prend ça. une femme de mon âge,
sans enfant, elle sera beaucoup plus désirable pour un homme, puisque elle est libre quand elle veut, elle est disponible. Ça dépend pour qui. Oui, ça Oui, oui. mais Mais ça après, dépend il y a pour qui, aussi, voilà, il y a aussi le fait que, justement, femme de nos âges avec un enfant, c'est aussi, elle a passé ce cap, donc je peux quand même m'engager sur quelque chose sans qu'elle me mette la pression parce Ouais. qu'elle a la Bien sûr. trentaine et qu'elle va vouloir Parce son qu'elle enfant, a etc. elle a déjà etc. accompli, bien sûr. finalement, Donc, quelque ouais. chose. En fait, finalement, ça dépend de. Oui, ça dépend du profil. Ça dépend Oui, du je profil. pense que ça dépend aussi de toi-même en toi. Oui. Comment Oui. tu es, qu'est-ce que tu recherches, Mhm. où est-ce que tu en es aujourd'hui dans ta vie avec un enfant. Et voilà, qu'est-ce que tu recherches? Est-ce que tu veux quelque chose de léger? Est-ce que tu as envie de te lancer sur quelque chose de plus sérieux, plus durable? Et je pense que c'est important de savoir où on en est, nous, ce qu'on veut, pour aussi, tu vois, trouver les bonnes personnes selon là où tu as envie d'aller, quoi. Tout à fait. Après, en effet, tu as toujours toute cette question de logistique que tu n'as pas quand tu n'es pas parent, mais je pense que à partir du moment où tu sais où tu vas et que tu Il faut beaucoup peux d'énergie, trouver les en bonnes fait. personnes, ça demande plus d'organisation, plus de... Mais après, c'est chacun son timing, je pense. Et, Est-ce qu'il n'y a pas aussi une part de, en vrai, qu'on soit marié, pas marié, le vrai engagement dans la vie, c'est de faire un enfant avec quelqu'un. Et du coup, du fait qu'on ait déjà un enfant avec un homme, ça veut dire que toute notre vie, on aura un lien avec cet homme, quoi qu'il arrive. Malheureusement. Tu me l'as retiré de la bouche. J'allais le dire, après je me suis dit, trop dark, tout dit. Mais en fait, comme Pardon. tu l'as dit. C'est ad vitam, c'est ce truc à vie, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire qu'il y a l'ex qui sera en permanence présent, quoi. Voilà. Donc, acte 4, le corps et l'apparence. La version réelle. On passe au corps. Celui qui a tout porté, tout vécu, tout encaissé et qu'on juge encore trop souvent. Question. Tu trouves que ton corps est plus fort aujourd'hui qu'avant d'être mère? Je sais pas. Ouais. Attends, tu portes ta fille toute la journée. bon, je le trouve pas plus fort ou moins fort, non. C'est autre chose. C'est toujours le même, Non. mais il y a quelque chose qui a changé. Et en même temps, il n'y a rien qui a changé. Enfin, c'est très bizarre, en fait. J'aime beaucoup plus mon corps depuis que j'ai eu un enfant qu'avant. C'est un truc de dingue. J'ai détesté mon corps avant. Je suis pas non plus complètement amoureuse de mon corps aujourd'hui, mais par contre, je l'aime beaucoup plus aujourd'hui qu'avant. Depuis que j'ai eu un enfant. Et le switch s'est vraiment passé après la naissance de Jacob. C'est beau. Et t'arrives à savoir pourquoi? Enfin, dans quel détail? Quand je suis tombée enceinte, je pense qu'il y a plein de choses qu'on ne nous dit pas, évidemment, parce qu'on le sait, mais je me suis rendu compte clairement du super pouvoir qu'on a, qu'aujourd'hui, je dis que c'est un super pouvoir, c'est vrai, de créer la vie, tout ce qui se passe dans le corps, on apprend en fait au fur et à mesure. Donc déjà ça, j'ai eu un respect immense pour mon propre corps et le corps des femmes en général. Ouais. Et après, je sais pas, c'est moi et ma relation avec mon corps, mais c'est vrai que j'ai fait beaucoup de sport pendant la grossesse, j'ai fait beaucoup de sport après, et puis maintenant c'est mon métier, donc forcément, voilà ce qui a changé, je pense. T'en as fait quelque chose de beau. J'essaie. Et puis tu t'es dit aussi c'est possible et Ouais, can et do puis it, quoi. en fait le corps, j'étais vraiment partie sur ce principe de mon corps m'a tellement bien traité pendant ma grossesse et pendant mon accouchement que je sais pas, je me suis dit qu'il fallait lui rendre. Puis l'allaitement aussi, enfin. Ouais. Je sais que tu as eu un allaitement de rêve, voilà, c'est ok, on a des seins qu'on sexualise beaucoup dans la société et puis d'un coup en fait on comprend qu'en fait tout ça c'est du bullshit, en fait ils sont là pour nourrir l'être qui nous est le plus cher. J'ai des frissons quand j'en parle, c'est quand même moi je trouve ça magique, quoi. C'est incroyable. Ce que peut faire le corps d'une femme, moi je trouve ça, C'est beau. c'est au-delà des mots, quoi. C'est puissant. Ouais. Moi, j'ai détesté mon corps après la naissance, mais haï de toutes mes forces. Je le retrouvais pas, je me revoyais pas dedans, il y avait rien, ça débordait de partout. Après, moi, c'est un postpartum particulier aussi, donc Ça prend du temps dans tous les cas, je pense. Que Moi, tu aies eu j'ai un bel passé, accouchement ou que ça soit Même, plus ouais. compliqué, je pense que ça prend du temps. Bien sûr. Parce que le corps se remette, on met 9 mois à créer la vie, il en faut tout autant pour que le corps retrouve un petit peu et revienne à quoi il était avant, quoi. C'est difficile de s'accepter, quoi. Et la différence aussi entre le corps et la tête, parce que moi le corps ça allait, mais la tête ça allait pas du tout. Et moi, j'étais à l'hôpital, mon père était en train de mourir, Si. et en plus, on le faisait mourir de faim. Donc, du coup, il y avait un truc où j'avais mon corps qui était genre gras, dégueu, et de l'autre côté, j'avais un espèce de squelette. Enfin, il y avait un truc où, avec un bébé, il n'y a rien qui allait, quoi. Donc, moi, c'était. Cette partie-là, j'en ai un espèce de souvenir flou jusqu'à à peu près les 5 mois après, quoi. En fait, il était factuellement pas comme tu viens de le décrire, c'est juste toi, ta Ah vision, non, ton jugement dans ta tête.
J'étais visible, hein. Oui, mais ça, c'est un jugement que tu... Tu comprends ce que je veux dire? C'est un jugement que tu attribues à... Ouais, j'étais pas la seule à le faire aussi. C'est-à-dire que la personne qui était à mes côtés pense la même chose, donc tu te sens pas bien. Parce que tu peux être... voilà, avoir des formes et être sublime. Et accepter, finalement. Et Et là, toute une l'accepter. question d'acceptation. Parce que moi aussi, j'ai pris du poids pendant ma grossesse, ce qui est normal, on prend toutes du poids. Moi, la Mais, personne à côté de moi m'expliquait tous les jours à quel point c'était dégueu, quoi. Mais Donc ouais, il y a une ça forme. aide pas, je pense. Quand t'es pas soutenu, c'est sûr que Bien sûr. ça va pas être évident. T'es pas juste pas soutenu, t'es même enfoncé, je pense, dans, Ouais. dans ce cas-là. Tu as déjà eu envie de changer quelque chose dans ton corps depuis la maternité? Non, après, ça revient. Après, on est bien. Rien. On était un Next. petit peu les seins. Il a Ok, tout bah, pensé bien une sûr. fois au moins, Oui. mais après on Mais s'est ça me dit, passe. Adanouat, en Pas les fait. refaire, juste les remonter, mais bon, Ouais. on fera plus tard. On a le temps, je pense. Non Ouais, et en fait, l'amour de soi peut Ouais. prendre le dessus sur ce truc-là Bien et sûr. se dire non, mais en fait, c'est ce qui fait de moi ce que je suis. C'est ça. Ça fait partie de mon parcours de C'est mère, et puis au final, bah, c'est beau. C'est beau quand même comme ça, tu vois. Bien sûr. Moi, j'ai fait reprendre ma cicatrice de césarienne quelques années après. Et toujours aussi problématique. Donc finalement, même si tu as envie parfois de changer, de reprendre quelque chose, de modifier ton corps suite à ta grossesse, bon, bah, parfois je pense qu'il faut aussi savoir s'accepter avec ce que la grossesse et la maternité et l'accouchement t'a laissé, quoi. Et je pense que l'acceptation de soi et de son corps et de ce qui a été passe avant tout. Vous voyez, moi, pour ma deuxième grossesse, j'ai quand même pris 20 kilos. Et bon, tous les professionnels me l'ont partagé, m'ont partagé leur inquiétude. Hein. Moi, j'en avais aucune. Et tu vois, vu que j'étais bien dans ma tête, je savais consciemment que j'avais pris énormément de poids. Bah, j'étais complètement OK, en fait, avec ça. Je le notifiais, mais c'est pas pour autant que je me sentais mal ou que je me... Non, au contraire, je pense que j'ai plus célébré. J'ai acheté de la lingerie pour me sentir belle, parce que voilà, j'ai profité des attributs que j'avais jamais eus, parce que voilà, j'étais plutôt fine dans ma vie d'avant. Et je l'ai célébré. Et ça, peut-être que ça vient avec voilà, tout un travail sur soi, mais c'est aussi possible, quoi, de bien vivre les choses. Tu trouves que la société met trop de pression sur le corps après bébé? La société, peut-être de manière générale, moi je ne l'ai pas ressenti. Non plus. Et voilà, comme on dit depuis tout à l'heure, je pense que l'acceptation de soi passe avant tout. Après, Je pense qu'à partir du moment où toi, t'es bien dans ta peau, ouais. tu t'en fous un peu de ce que la Et société mhm. attend de toi. Et puis même l'entourage. Comme tu disais, par rapport au kilo que t'as pris, t'en foutais, quoi. Oui, mais bah voilà, comme tu disais... L'entourage, c'est hyper important. Ouais, Moi, je sais que ouais, j'étais ouais. hyper... j'avais que des gens, ma famille, mes amis, mon mari. Enfin, j'ai des gens, des personnes autour de moi hyper bienveillantes. Mon mari, pas une seule fois, à aucun moment, il m'a fait ressentir que j'avais pris du poids, alors que bah oui, comme tout le monde. Ou qu'il fallait que je perde rapidement, ou ceci ou cela. Franchement, même... tout le monde, quoi. J'ai pas ressenti... Alors oui, c'est quelque chose qui existe dans la société, cette pression. Moi, je ne l'ai pas ressenti personnellement, ni autour de moi, ni que ce soit ma famille, mes amis, mon entourage proche, les professionnels que tu peux voir après un accouchement. Moi, je l'ai pas ressenti, j'ai super bien vécu. Ouais, Et pour le coup, je me suis vraiment fichu la paix, quoi. J'ai rien Accouché fait aux pendant... États-unis. Non, j'ai accouché à Paris. J'allais Et, dire, c'est pour ça. ouais, mais non, j'ai accouché à Paris et je me suis vraiment fichu la paix pendant 1 an. J'ai laissé mon corps revenir à soi. Voilà, tu fais tous les exercices de rééducation abdominale, périnéale, tout ça, mais je me suis j'ai vraiment laissé mon corps faire, se refaire naturellement. J'ai pas essayé de forcer, de pousser, de faire des régimes pour perdre, ou de faire attention, ou de faire du sport rapidement pour... Non. Donc j'ai bien vécu le... Moi, j'étais bien avec moi-même, mais j'ai eu des réflexions assez atroces, en fait, de Tata Ginette, tonton Edmond, enfin, j'invente des noms, mais d'un entourage pas proche, parce qu'en effet, mon entourage, comme toi, était hyper bienveillant. Mais oui, et du coup, je me dis, punaise, ça va que je suis alignée avec moi-même, parce que si je l'étais pas, mais ça me ferait énormément de peine, quand même. Ah non, moi, ils étaient pas sympas, hein. De façon générale, autour. De toute façon, tu veux pas perdre un peu là, franchement, t'as pris vraiment beaucoup de poids, il faudrait peut-être faire attention. Il faudra les reperdre là quand même. Hein. Toutes les réflexions, la totale, hein, tout le truc. Et toi?
Moi, c'était pas des réflexions qui me visaient moi, mais j'entendais des hommes faire des réflexions sur leur femme post-accouchement, Ça, j'ai entendu. sur leur poitrine, sur Entre les autres. sensations pendant l'acte sexuel, ce genre de remarques. Donc on pouvait imaginer ce que d'autres pensaient tout bas. Donc c'était assez rabaissant pour les femmes qui venaient d'accoucher. Moi, je pense que c'est ça, c'est les réflexions que j'ai retrouvées plus tard, qui ont été faites derrière mon dos, sur ce à quoi je ressemblais, sur ce que j'étais après avoir eu un bébé, ou même en étant enceinte. Et c'était très violent. Je pense que c'est important d'être bien soutenu, surtout si on a des entourages. Il faut juste si on pas a un tomber sur les entourage mauvais comme ça. messages au mauvais moment, Ouais, qui c'est ne sont important pas de- forcément destinés, et ce que les autres pensent, enfin en tout cas sur l'entourage proche, j'étais là, bon, ok, génial. Acte 5. Bien-être et santé mentale. Parlons-en. On continue avec le sujet préféré des millennials, le self-care, ou l'art de survivre avec un enfant qui te demande un yaourt toutes les 12 minutes. Question. Tu prends plus soin de toi aujourd'hui qu'avant d'être mère? Toujours pas assez. Beaucoup plus. Un enfant heureux, ça commence par une maman heureuse. Exactement. Moi, je crois que je me sens encore trop coupable pour le faire. J'ai du mal à prendre Ah ouais le temps pour moi. À chaque fois que j'y vais, je suis là, mais je devrais faire autre chose, c'est pas possible. Non, moi, je me rappelle toujours de ça. Toujours de ça. Tu peux pas transmettre à ton enfant, j'allais dire le bonheur, pas le bonheur, mais le bien-être et voilà, la douceur sans l'être toi-même. Ça passe par toi Ça d'abord. passe par toi. Mm. Toujours se rappeler de ça. En fait, tu le fais aussi pour eux. Bien sûr. Tu le fais pour toi et pour... Alors oui, bien sûr, c'est tes pour nous, proches. bien sûr. Mais je sais que ça va servir pour lui aussi. Parce que je me dis en Mhm. permanence. Mais Ouais. tu as raison, je Oui, dois c'est me le un répéter. effet domino, quoi. Ça a forcément un... C'est des Un petites effet phrases sur- que tu te self-talk toute seule. Non, je suis d'accord, mais c'est juste que moi, j'en suis encore à la partie de quand je vais m'arrêter, je vais me faire je sais pas, un massage ou n'importe quoi. Je suis là, mais est-ce que tout le truc, c'est tu te rends compte, tu fais ça pour toi, comment tu peux. Et les petites T'as la voix charge qui mentale qui revient de je dois faire ci, je dois faire ça. Et, je pourrais être en train de ouais, faire... c'est ça. Je perds 1 heure à faire ça, vraiment. Est-ce que Mhm. c'est vraiment Mhm. une bonne idée? Franchement, tu te fiches de la tête du monde. Moi, je sais que j'ai toujours pris soin de moi, que ce soit sur le plan physique, mental, psychologique, toujours. Mais c'est vrai que depuis que je suis maman, c'est devenu un point d'honneur où, voilà, Ouais. le matin, quand je me lève avant l'heure pour vraiment prendre ce temps pour moi. Et c'est vital, c'est primordial pour moi. Et donc, ce n'est pas que je prends plus soin de moi aujourd'hui, mais c'est que c'est devenu vraiment un point d'honneur, un non négociable, une priorité, alors que sans enfant, parfois tu as les aléas de la vie qui font que oui, tu prends soin de toi, mais tu fais attention à toi, tu fais en sorte d'être bien, d'être centré, d'être ancré, mais parfois tu as les aléas de la vie, si tu n'as pas le temps là, tu peux parfois laisser un petit peu aller, alors que quand tu es maman, tu as des priorités, tu as des obligations qui fait que si tu l'inclus pas dans ta vie et que tu mets pas un point d'honneur à toi aussi te prioriser et faire en sorte que tu sois bien pour être bien, pour t'occuper de ton enfant, ça peut vite déborder, et tu peux vite partir sur un burn-out, te sentir surmené ou avoir tes propres émotions, tes propres charges et ne pas être à même de gérer les émotions et la charge mentale et ton enfant. Donc, c'est devenu vraiment une priorité, un point d'honneur pour moi aujourd'hui. En fait, du fait que Mettre le en- postpartum, il a été, au début, il a été tellement terrible pour moi que ça m'a traumatisée dans le sens où je veux plus jamais ressentir ça de ma vie. Et je pense que c'est là où je me suis dit, pour pas ressentir ça, il faut s'écouter, prendre soin de soi. Mm. Voilà. C'est vraiment, après ce moment-là, je me suis dit, c'est ça qui est le plus important. C'est vrai que moi, j'étais très, très tôt dans le développement personnel, pour parler santé mentale. Donc, j'ai mis du temps avant de l'intégrer dans ma vie. Parce que, comme vous savez, Margot.
J'ai fait un burn-out, il y a eu beaucoup de choses où je pensais prendre soin de moi, mais en fait, je méditais 1 heure par jour, mais j'ai quand même fait un burn-out, où je faisais du sport, mais beaucoup trop de sport. Je me laissais pas de respiration, donc au final, ça m'épuisait. Voilà, j'ai été dans ce truc où c'était un peu le too much du bien-être aussi. Et j'ai appris de cette erreur, de ce gros burn-out, parce que j'ai pas pu bouger pendant 3 mois, un vrai truc. Et du coup, avant mon enfant, j'avais déjà ancré ce truc-là. Ce truc de ne pas stresser, laisser du temps au temps, s'organiser, se sentir bien, prioriser. Je faisais déjà un massage toutes les semaines. Enfin, voilà, j'étais dans un truc. J'allais voir un acupuncteur. Enfin, tout l'aspect holistique faisait déjà énormément partie de ma vie. Et j'étais déjà aussi dans tout ce qui est... pas thérapie, mais beaucoup de... Je sais pas, des chamans. Ouais. Holistique. Voilà. Ouais, donc je dirais pas que c'est Par contre, c'est pas en plus, effet, finalement, c'est je dois l'organiser maintenant. exactement. Avant, Tu vois, c'était c'est vraiment un peu- c'est ce que je dis finalement, c'est que c'est devenu une priorité où il faut que ce soit inclus. Parce Ouais. que si tu laisses et que tu attends et que tu reportes, t'as finalement cette obligation, cette charge qui est là et tu n'as pas le choix de t'occuper de ton enfant. Tu peux pas le remettre à demain. Non. Donc c'est vraiment se rappeler que ça reste une priorité. Il faut que ce soit une priorité pour pas s'oublier. Parce que quand tu commences à t'oublier ou à te mettre de côté, c'est là que tu peux vite parfois te laisser. Déborder, Mais j'ai moins le dépasser, temps, quoi. par contre. Bah oui, c'est Voilà, pour ça parce que quand ça tu s'organise. bosses, Il faut T'as moins le temps. faut arriver à. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un parcours de soins en France classique qui s'il est bien tenu et il existe et il est bien. D'un côté, il y a la PMI, de l'autre côté, il y a aussi les sages-femmes qui viennent après la naissance. Moi, dans mon cas, elle est carrément venue à la maison parce que vu tout ce qui se passait, il fallait qu'il y ait un suivi un peu plus proche. Et derrière, des pédopsies qui ne sont pas uniquement pour les enfants, mais qui sont aussi pour les jeunes femmes en postpartum, notamment ce qu'on découvre après, parce que sur le moment, en général, on ne s'en rend absolument pas compte, sur des dépressions postpartum assez violentes. Et elles sont là pour ça, pour suivre ce moment-là du passage, toute cette partie de la matrescence où on passe de femme à mère, où on est c'est une nouvelle adolescence, espèce de nouvelle adolescence, de nouvelles façons de penser, le cerveau a changé, le corps a changé, tout a changé. Et alors autant tout ce qui est soins pour soi, où moi je sais que j'ai du mal, mais parce que c'est pas forcément dans ma façon de fonctionner, ça l'était déjà pas avant, donc ça allait pas arriver comme ça. Je me force de temps en temps, je me dis allez vas-y, je fais un truc pour moi. Mais par contre tout ce qui est suivi psychologique, pédopsie, etc. au-dessus. Ça, par contre, je pense que c'est même pas juste du temps pour soi, c'est juste essentiel parce que c'est ce qu'on dit. C'est on peut même pas. Je pourrais pas être la maman que je suis avec Lou aujourd'hui si derrière j'avais pas eu quelqu'un à qui parler, me dire alors voilà ça va pas. Là j'ai envie de me foutre par la fenêtre, il faut peut-être faire quelque chose, ou au contraire là aujourd'hui ça va un peu mieux, j'ai trouvé un moment où je peux avancer. Mais en fait, il y a un moment où on arrive tellement loin, ça va pas vraiment pas du tout, où je veux même plus du bébé, je veux même plus de rien parce que je peux plus, j'existe plus, que c'est pas un massage qui va changer ça en fait, c'est juste passer au-dessus et se dire... Prendre soin de soi, ce n'est pas forcément le corps, mais c'est aussi l'esprit, c'est aussi ta psychologie, c'est vraiment tout ton être. Et chacun son truc, ça peut passer par le sport pour certaines personnes, ça peut passer par des thérapies holistiques, ça peut passer par de la méditation, ça peut passer par des pédopsies, mais c'est important de s'écouter, de s'écouter, et chacun a son truc, chacun sait ce qui est bon pour soi, ce qui te fait du bien, ce qui nous fait du bien à chacun, et de le prioriser. Et je pense que c'est vraiment ne pas oublier, de ne pas s'oublier, et de savoir s'écouter et être attentif. Mais en vous écoutant, c'est exactement ça. C'est cette petite partie-là de respiration d'une façon ou d'une autre. Et si tu rajoutes ça avec quelques heures de sommeil en plus, ça peut le faire derrière. Tu peux t'en sortir. Dormir. Juste dormir. Tu t'es déjà sentie dépassée sans oser le dire? Dans quelle... Ces questions larges, de toutes les façons, dans tous les sens. Ouais, on porte et puis ça déborde. On se dit c'est bon, je vais y arriver, je vais gérer, non. Et en fait, tu vois, c'est toujours le truc de est-ce qu'on délègue finalement assez, quoi. Non, jamais. Est-ce qu'on délègue ou est-ce qu'on est assez soutenu, est-ce qu'on est assez d'aide? Parce que la question ne devrait même pas se poser, en fait. Déléguer, ça veut dire que ta charge mentale, elle reste toujours là. C'est toi qui dois donner à l'autre les ordres de ce qu'il doit faire. Non, l'autre prend en charge ce que t'es plus en mesure de faire, ou ce que, en fait, t'as pas besoin de tout faire. Déjà, normalement, une famille composée d'un papa, d'une maman et d'un enfant, le rôle de coparent, il est là, un coparent. Ou ça de maman, de papa. Quelle que soit la... Exactement. Le coparent, c'est censé être de parentage coparenté. C'est pas censé être un parent qui prend toute la charge et qui délègue.
Et même La quand t'es question deux parents, déjà, c'est voilà. difficile en plus. Eh oui. T'as le chef d'entreprise et t'as les sous-fifres jusqu'au dernier qui fait un truc. C'est guidé, délégué, fais ci, fais ça, mais Ouais. oui, c'est Qui fait l'équilibre. exprès mal, non, le mieux, qui fait exprès mal pour que tu refasses derrière et qu'après Ouais. tu ne redemandes plus jamais Ah, on parce la que de toute connaît, façon, cette technique. ça sera jamais C'est fait. C'est un sujet tellement... Proche à nos cœurs. J'ai tellement de choses à dire sur ce sujet. Alors, on a 9 minutes. C'est pour ça que je rentre pas dedans. Ok, on passe à l'acte 6. Identité et alignement. On termine avec ce qui reste quand tout le reste s'effondre. Oula. Qui on est, ce qu'on veut transmettre et ce qu'on veut arrêter avec nous. Vaste sujet. Tu as déjà eu l'impression de t'être perdu dans ton rôle de mère. Tu as déjà eu envie de retrouver la toi d'avant. Sans enfant de préférence. Pardon. Tu trouves que Non, mais devenir mère... une journée sans enfant où t'as plus ça, même alors tout en sachant que le lendemain tu vas les récupérer au même âge comme ils sont avant, mais une journée où ils n'existent pas en fait, ils sont pas encore là. Non? Tu peux repenser à toi, vivre normalement, sans souci, avec l'insouciance. Mais ça, sans savoir qu'ils existent, même s'ils sont pas avec toi. Savoir qu'ils existent. Sans. J'adore. Pardon. On va y revenir. Tu trouves que devenir mère t'a révélé. Je pense qu'on serait pas là sinon. Ok, Ouais, unanime. exactement. Tu te sens plus authentique aujourd'hui qu'avant. Non. Pardon. J'allais, mais non. Tu veux en parler? Non, je me sens pas plus authentique, je me sens toute authentique. Tu te sentais déjà authentique avant. Ouais, je me sens pas... Ouais. C'était pas authentique. Je pense que c'est ce lien qui nous a... Enfin, je parle pas pour vous, mais j'ai eu l'impression que c'était ce lien qui nous a unis à un moment donné dans nos vies, de se dire, je sais pas, un truc, on se reconnaît, on est mère. Oui. Il y a un rite de On se passage. sait. Il y a un rite On de sait. passage. Accoucher ou ne pas accoucher, adopter, etc. Toutes les formes de maternité quand elles arrivent. Il y a un rite de passage. Le fait de devenir mère, en tout cas de décider d'une façon ou d'une autre, quel que soit le moyen de devenir mère, c'est un rite de passage. Et les jeunes femmes ou les femmes qui ne sont pas passées par là, ça peut être leur choix aussi, c'est pas un problème. Mais il y a quelque chose qui change. Il y a des priorités qui sont pas les mêmes. Il y a une façon de voir l'univers, le monde, les gens qui t'entourent, le temps qui passe de façon complètement différente. Bien sûr. Tu sais qu'elle sait ce que c'est. Ouais. Elle sait Bien sûr. la galère que c'est. Elle sait. Quand t'as vu qu'il y a un enfant du même âge, on se comprend, on se on sait, se y a marre pas- ensemble. se au même comprend. moment. Même C'est en une un grande regard, communauté. même en un... Mais il y a beaucoup aussi de bienveillance entre nous et c'est ça qui est... C'est que tu ne peut-être ça. retrouves pas partout non plus. Moi, c'est ça que j'ai entre découvert. mères, hein, il y a pas... Je pense que c'est ce que j'ai On se découvert. sait tous, on se comprend toutes, mais pour autant, il n'y a pas toujours de bienveillance entre mamans, il n'y a pas toujours de soutien, ce qu'on nous, on a réussi à trouver entre nous, et je trouve ça beau. Quoi. Moi, j'ai rien sur autre chose. Il y a ce que je suis pas sûre d'avoir des amies femmes autant que j'ai aujourd'hui. Le fait de devenir mère, il y a une sororité qui existe et que je vois arriver, enfin, qui maintenant est bien installée au bout de 4 ans, mais avant, j'en avais pas la moindre idée. C'est vraiment ce rite de passage, ce moment-là, cette transition. On est plus bienveillantes les unes avec les autres. Parce qu'on l'a vécu aussi. Et ce que c'est tous les jours, on passe dans une autre catégorie. Il y a quelque chose d'autre qui change. Il y a une unicité. Ouais. Puis tu acceptes l'autre aussi, tu vois. Une vraie sororité. Tu trouves que tu fais trop pour les autres et pas assez pour toi. Vaste sujet. J'ai arrêté ça. Bravo. Tu Tu as... first. Alors, Alors, j'ai choisi la Salomé. paix en 2026. Fini. Fini. Ça doit être le seul truc à se faire pour cette année. Ah ouais, non mais clairement. Bonne résolution. Clairement. Fini. Tu as déjà rêvé d'une journée entière sans responsabilité. CQFD, bonjour. Tu trouves que les millennials sont plus lucides sur l'équilibre vie perso, vie parentale. Bon, voilà. J'ai l'impression qu'il y a un truc depuis le Covid là où les gens ils ont ralenti, ils se sont dit ah c'est pas trop mal et puis ils l'ont intégré dans leur vie aussi, tu vois. De toute façon, on est tous dans la merde. Donc à partir d'un moment, il y a une espèce de truc. T'as un petit nuage au-dessus de la tête. J'adore. Ça pleut. Il pleut, et puis parfois il y a des éclairs. Il y a de la neige. Il y a du brouillard. Mais C'est la tempête. mais il en fallait une quand Et même. tout le monde prend sur son passage. Tout le monde y passe. C'est authentique. Ah,
il y a un truc où de toute façon, ça va. Enfin, d'une certaine manière, il faut prendre ce temps-là quand on peut le prendre parce qu'une fois que c'est fini, c'est fini. Donc autant en profiter maintenant et autant. C'est pas au moment où tu vas mourir que tu vas dire ah bah en fait j'ai trop travaillé, trop machin. Non, les gens qui auront vraiment été importants, c'est ta famille, les enfants si t'en as eu, les gens qui t'ont entouré, aimé. C'est pas ton patron ou le mec avec qui t'as bossé ou le mec ton Bien sûr. Je crois ton qu'il y a ça qui fournisseur ou flâne ton dans machin l'air. qui va dire ah tiens lui c'était une bonne personne, il m'a payé à l'heure. On n'a rien à foutre. C'est vrai que je pense qu'il y a cette conscience C'est recentré, collective. ouais. Ça va rien changer. Hein. Les relations professionnelles restent des relations professionnelles et une fois que t'es plus dans cet univers-là de boulot où tu changes de boulot, tu te rends compte que ces gens-là, ils disparaissent aussi secs, quoi. Peut-être que c'est moins une société sacrificielle aujourd'hui, tu vois. Avant, tu te sacrifiais pour ton taf, tu y restais toute ta vie. Enfin, c'était quand même un autre délire. Oui, quoi. mais tu y gagnais quelque chose. Aujourd'hui, on sait, notre génération sait que MD même veut si tu vas te tuer au travail, bah en fait, à la fin, tu vas pas, il y a plus d'accomplissement et de monter socialement grâce au travail. Et à partir de là, Je pense quand même que la société aujourd'hui nous demande de faire des sacrifices. Surtout, il faut être la femme parfaite, la mère parfaite, avoir une carrière, faire une taille 34. Il faut aller chercher les enfants à l'école à 17h, mais en même temps avoir une carrière. On nous demande quand même aujourd'hui beaucoup. Et peut-être que la femme au foyer des années 50, on lui demandait juste d'être femme au foyer, de gérer son budget domestique. Et aujourd'hui... Oui, entre guillemets, mais aujourd'hui, on nous demande beaucoup. Il faut être fun. Aujourd'hui, il on faut être demande belle. la même chose, plus. Il faut être un super coup au lit. Il faut assurer au boulot. Il faut être une super maman. la meilleure copine. Il faut être tout aujourd'hui. Bien sûr. Donc, Il faut il y a être tout. quand même beaucoup de pression sur les femmes. T'as intérêt d'être la meilleure copine, ouais. Tu veux transmettre autre chose que ce que tu as reçu. C'est thérapeutique. Ouf. Quelque chose à dire? Défoncez-le. Ok, de toute façon, on n'a pas le temps. Ouais, c'est Après, voilà, comme on dit, c'est des générations différentes. C'était des règles différentes, des règles sociétales différentes aussi. Voilà, le monde évolue, les générations aussi, les mamans aussi. Et, Oui, moi aussi, j'ai pas bossé, tu vois. Bon, voilà. donc oui, il y a des choses qu'on garde, il y a des choses qu'on veut faire différemment. Et, Quelqu'un qui ne veut pas d'enfant, ça vous choque? Absolument pas. Non, mais pas Je la vivement. comprends. Non, mais en vrai, je pourrais pas exister sans être maman. C'était quelque chose qui était fondamental pour moi. La question se pose pas. Simplement, le choix de ne pas être mère ou parent aujourd'hui me semble parfaitement acceptable, ou même regretter d'être mère. Et je pense qu'il faut juste le normaliser complètement. Exactement. Et une femme Tout à est fait. tout aussi femme qu'elle décide d'être. Enfin, on n'est pas femme parce qu'on est mère. On est femme parce qu'on a décidé de l'être. Amen. Donc, on est la génération qui doute, qui rit, qui pleure, qui swipe, qui assume, qui se cherche et qui élève des enfants libres, sensibles, conscients. On n'est pas parfaite, on n'a pas toutes les réponses, mais on avance, on parle, on partage et ça, c'est déjà révolutionnaire. Merci les MILF, merci les buzzers. Merci Marie-Vérane. Merci à toutes celles qui nous écoutent. Si vous avez aimé, si vous avez été touchés à un moment donné, si vous avez des choses à partager, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Si vous vous reconnaissez, Tout à fait. Vous n'êtes pas seule. C'est comme vous ça n'êtes qu'on pas change. seul. Vous n'êtes pas seul. C'est comme ça que voilà, on fait avancer les choses, juste en posant des questions, en faisant évoluer le dialogue. À bientôt.